fenêtre sur l'emploi. Pendant vos moments de repos, vos vacances qui vont peut-être arriver, peut-être de l'e-sport, vous êtes sur votre fauteuil, vous jouez à des jeux sur console par exemple, entre autres. Et c'est un marché incroyable et qui crée de l'emploi. On va en parler tout de suite avec Laurent Simon. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur d'Under Control Group. Ça, c'est un secteur alors que connaissent bien les gamers, on peut utiliser ce mot, hein, les gamers, qui sont des milliers, pour ne pas dire des millions. Il y a des grands rassemblements, il y a des compétitions hallucinantes. Et ça, c'est un marché incroyable parce que vous êtes à la pointe de l'innovation. Pourquoi ? Pour la fabrication de tous les produits qui tournent autour de la console, en fait. Alors, le métier d'Under Control, c'est effectivement de fabriquer tous les produits qui tournent autour de la console ou du PC, c'est-à-dire ce qu'on appelle oui, c'est les deux. Hein. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les accessoires qui seront dans ce monde où tout va être virtualisé et qui seront bientôt le seul. Alors, on peut les lister quand même, les accessoires, parce qu'il y a des claviers. Des claviers, des casques, des souris. Alors, si on rentre dans le détail de chacun, une souris, pour jouer, elle va beaucoup plus vite. Elle a beaucoup hallucinant. Plus de DPI. Le casque, il a un micro parce qu'on joue en réseau avec d'autres joueurs. Le clavier, il est souvent mécanique parce qu'on tape comme une brute dessus. Comme une brute. Et il risquerait de casser. Et puis, il est souvent rétroéclairé parce qu'on joue dans le noir. Tout à fait, avec des petites couleurs rouges parfois. Exactement. Et puis, des manettes de jeu, puisque quand on joue sur console, on joue avec des manettes. Et donc, nous, on est le numéro 1 en France des accessoires de consoles compatibles. C'est-à-dire, vous avez Sony, Microsoft, Nintendo qui fabriquent leurs accessoires. Et on fabrique des accessoires compatibles qui fonctionnent sur leur console. Alors, vous nous faites rentrer dans un univers assez incroyable, parce qu'il faut s'y être intéressé à ces e-sporteurs qui sont des gamers dingues. C'est des niveaux de jeu incroyables, c'est une rapidité incroyable. Et ça, et pour notre sujet aujourd'hui, c'est en fait un marché qui n'est pas caché, il est bien réel, mais dont on parle très peu en fait, alors qu'il génère beaucoup d'emplois. Et ce qui est fou, parce que je donne quelques chiffres, et vous allez tout de suite comprendre. Il y a, dans le monde, on estime qu'il y a 500 millions de spectateurs de e-sport. Que le e-sport a généré l'année dernière 1,3 milliard de revenus. Je ne parle pas des revenus qu'ont gagnés les joueurs dans les compétitions. Ouais, je parle des revenus. Il y a de belles dotations. Bien sûr, il y a une belle dotation. Et il y a en France, d'après la DGE, une étude qui est sortie il y a 2 ans, mais qui doit être, je pense, toujours actuelle, 200 joueurs identifiés professionnels. Alors, la DGE, c'est la DGFiP, donc on peut imaginer que ça doit être des gens qui payent des impôts et qui ont marqué sur leur déclaration « je suis joueur professionnel ». Eh bien, ce sont exactement les chiffres du tennis. Ce sont exactement les chiffres du tennis. 500 millions de téléspectateurs dans le monde, 1,3 milliard, 200 joueurs professionnels en France. C'est exactement les chiffres du tennis. Et sauf pourtant, qu'on a un sport qui est le tennis, qui est un sport qui est un peu flat, et un sport qui est le e-sport, qui est un sport qui augmente comme ça, et dont on parle peu. Et ce deuxième exemple, ou ce deuxième chiffre qui est intéressant, qui est capable de remplir Bercy en 8 minutes? J'évoquais Bercy, qui était un événement incroyable. Incroyable. Une compétition de e-sport, en 8 minutes, Bercy est rempli. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a un engouement. Alors, si on revient maintenant à la France, on a 3 catégories de métiers. Alors, les métiers, on va y revenir après, mais déjà 3 catégories de personnes dans ce marché. Les gens qui sont uniquement spectateurs, et ce qui prouve d'ailleurs bien que c'est un sport, puisque en fait, c'est la plus grosse masse, c'est des spectateurs. C'est 10 millions de spectateurs, à peu près un tout petit peu moins de 10 millions. Il y a 3 millions de gens qui sont spectateurs et pratiquants. Et un peu plus d'1 million de gens qui sont, là pour le coup, des gens qui font des compétitions. Et qui s'arrachent. Et donc on est à 14 millions de personnes en France, 14 millions qui pratiquent ou qui s'intéressent à ce marché-là. Vous dites aujourd'hui, et ça c'est intéressant parce que il faut structurer ce marché, où il est bien structuré, il est bien sur ses jambes, et globalement, vous dites qu'il faut pousser pour continuer à créer de l'emploi, et pour ne pas les perdre, j'ai envie de dire, parce que ce sont des marchés concurrentiels. Oui, il y a une grande diversité de marchés. La France est plutôt bien placée, parce que d'abord, la France est un des champions du monde dans l'édition de jeux vidéo. Et donc la France est plutôt bien placée. Et le premier des métiers, c'est finalement le métier de l'édition de jeux. Il y a des métiers qui se prêtent plus à la compétition que d'autres. Fortnite, enfin, il y a des jeux qui sont vraiment faits pour la compétition. Qui est en train de baisser un peu Fortnite, non, j'ai l'impression. Non, c'est pas le sentiment que ça donne, en tout cas pas dans le e-sport. Pas dans l'e-sport, d'accord. Ensuite, il y a effectivement tous les métiers des clubs de e-sport. Et là, on voit l'investissement que commencent à faire les clubs de sport, le PSG, Lyon. Il y a les équipes de foot sont très intéressées par le sujet et commencent à constituer des équipes de sport. Ensuite, il y a les joueurs eux-mêmes. Il y a les organisateurs de tournois, les diffuseurs. Une chaîne comme Twitch, c'est une chaîne qui a démarré, enfin qui s'est fait connaître aussi depuis sur d'autres sujets, mais c'est le e-sport. En tout cas, c'est le gaming, et du coup le e-sport. Avec des commentaires assez dingues d'ailleurs, parce qu'il faut voir cette chaîne, une sorte de folie. C'est vraiment de la folie. Et
avec un nombre de spectateurs sur des événements. On a nous-mêmes organisé très modestement un petit événement de e-sport à Toulouse qui aura lieu maintenant tous les ans, qui s'appelle le Under Control eSport Experience. Et il y avait dans la salle 3-4 000 personnes, ce qui est pour pas mal. Première édition, dans la banlieue de Toulouse, etc., non accessible en métro, plutôt pas mal. Il y avait 15 000 personnes sur Twitch. Donc c'est absolument... Ça va progresser, pour conclure, parce qu'on voit que c'est un marché colossal. Et est-ce qu'il se développe encore? Est-ce qu'il y a encore de la marge là? Il se développe de façon exponentielle tous les ans parce qu'il va se professionnaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les équipes vont commencer à se constituer, on peut imaginer des clubs comme le PSG, c'est-à-dire des gens qui savent gérer du sponsoring, des entraînements de clubs, etc. Et puis surtout, il commence à y avoir des écoles. Et donc, on commence à former un certain nombre de personnes. Et puis, à l'opposé de ça, il y a tous les organisateurs d'événements, évidemment. Donc, il y a beaucoup de métiers autour du e-sport qui se développent de façon fondamentale. Un tout dernier mot. Vous êtes, vous aussi, Under Control, en train de grossir. Hein, il y a des acquisitions pour conclure. Parce que vous êtes en train de racheter et de grossir par l'organique. On a acheté une société qu'on aime beaucoup, évidemment, qui s'appelle Burn Controller, qui est bien connue des gamers, parce que c'est une société qui fait de la personnalisation de manettes. Alors, au début, c'était très important. Au début, c'était un peu de la triche, c'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutaient des accessoires, des palettes pour aller beaucoup plus vite, évidemment. Pour aller plus vite et gagner. Bon. Maintenant, c'est vraiment de la personnalisation, et notre idée, c'est de pousser à l'extrême la personnalisation, c'est-à-dire que demain, vous voulez la photo de votre chien sur votre manette et des joysticks en or, on vous fera la photo. Et un diamant incrusté, vous pouvez le faire. Et un diamant incrusté, on vous le fera. Pour le joueur de foot. C'est bien le sujet vers lequel on veut aller. Vous avez compris, derrière ça, c'est évidemment les NFT. La manette totalement personnalisée, les NFT et Metaverse. Oui, parce qu'ensuite, il y aura des compétitions sur le Metaverse. Évidemment. C'est-à-dire que chacun aura son avatar son avatar. Et du coup, voudra avoir sa manette personnalisée, sa manette qu'il a dans la vie réelle. Il verra que son avatar est la même dans le réel. C'est terminé, mais c'est Fortnite qui a déjà inventé les achats d'accessoires pour ces personnages, ouais. Qui a déjà généré une forme de NFT, en fait. C'est exactement ça. De toute façon, tout ce dont on parle existe déjà. Hein. Merci Laurent Simon d'être venu nous rendre visite. C'est un marché effectivement incroyable, de passionnés, de gens complètement dingues, directeur d'Under Control Group sur le marché des gamers, des e-sports. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui nous ont accompagnés dans cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On est un peu en retard. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.